Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. De Jean-Paul Dubois. La prison de la rivière. Il neige depuis une semaine. Près de la fenêtre, je regarde la nuit et j'écoute le froid. Ici, il fait du bruit. Un bruit particulier, déplaisant, donnant à croire que le bâtiment, pris dans un étau de glace, émet une plainte angoissante, comme s'il souffrait et craquait sous l'effet de la rétraction. À cette heure, la prison est endormie. Au bout d'un certain temps, quand on s'est accoutumé à son métabolisme, on peut l'entendre respirer dans le noir, comme un gros animal, tousser parfois, et même déglutir. La prison nous avale, nous digère, et recroquevillée dans son ventre, tapie dans les plis numérotés de ses boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons. Le pénitencier de Montréal, dit de Bordeaux pour avoir été construit sur l'ancien territoire d'un quartier éponyme, est situé au numéro 800 du boulevard Gouin-Ouest, à la lisière de la rivière des Prairies. 1357 détenus, 82 mises à mort par pendaison jusqu'en 1962. Autrefois, avant que l'on édifie cet univers de contention, l'endroit devait être magnifique, avec ce qu'il fallait de bouleaux, d'érables, de sumacs vinaigriés et d'herbes hautes couchées par les passages des animaux sauvages. Aujourd'hui, les rats et les souris sont les seuls survivants de cette faune. Et puisque telle est leur nature peu regardante, ils ont repeuplé ce monde clos, fait de souffrances encagées. Ils semblent parfaitement s'accommoder de la détention, et leur colonie n'a cessé de s'étendre dans toutes les ailes des bâtiments. La nuit, on entend distinctement les rongeurs œuvrer dans les cellules et les couloirs. Pour leur barrer l'accès, nous glissons des journaux roulés et de vieux vêtements sous les portes ou devant les trappes d'aération. Mais rien n'y fait. Ils passent, se glissent, se faufilent et font ce qu'ils ont à faire. Le type de cellule dans laquelle je vis est surnommé un condo, ce qui veut dire un appartement. Si l'on a affublé cet espace de ce vocable ironique, c'est parce qu'il est doté d'une surface légèrement supérieure au modèle standard, lequel parvient à comprimer ce qui reste en nous d'humanité, dans quelques 6 mètres carrés. 2 lits scellés superposés, 2 fenêtres, 2 tabourets scellés au sol, 2 tablettes, un lavabo et un siège de toilette. Je partage cet enclos avec Patrick Horton, un homme et demi qui s'est fait tatouer l'histoire de sa vie sur la peau du dos, et celle de son amour pour les Harley-Davidson, sur l'arrondi des épaules et le haut de la poitrine. Patrick est en attente de jugement, après le meurtre d'un Hells Angel appartenant au chapitre de Montréal, abattu sur sa moto par ses amis qui le soupçonnaient de collaborer avec la police. Patrick était accusé d'avoir participé à cette exécution. Eu égard à ses intimidantes proportions et à son appartenance à cette mafia des motocyclettes, possédant un superbe catalogue de meurtres et d'assassinats à son actif, tout le monde s'écarte respectueusement devant Horton, comme s'il s'agissait d'un cardinal, lorsqu'il déambule dans les couloirs du secteur B. Connu pour partager l'intimité de sa cellule, je jouis dans son sillage du même respect que ce drôle de nonce. Cela fait 2 nuits que Patrick gémit durant son sommeil. Il souffre d'une dent et ressent les élancements caractéristiques d'un abcès. Il s'est plaint de cette douleur à plusieurs reprises auprès du gardien qui lui a finalement fait porter du Tylenol. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne se faisait pas inscrire sur la liste d'attente du dentiste, il m'a dit « Jamais, si tu souffres d'une dent, ici, ces fils de pute ne te soignent pas la dent, ils te l'arrachent. Si tu souffres de dedans, c'est pareil, ils t'arrachent les 2. » Nous cohabitons depuis 9 mois et les choses se passent plutôt bien. Une communauté de destins fantaisistes nous a fait arriver ici à peu près en même temps. Très vite, Patrick a voulu savoir avec qui il allait devoir partager tous les jours sa cuvette de toilette.
Alors, je lui ai raconté mon histoire, loin de celle des Hells qui contrôlaient la totalité du trafic de drogue de la province. Quand Patrick apprit la raison de mon enfermement, il s'intéressa à mon histoire, avec la bienveillance d'un compagnon du devoir, prenant connaissance des premières tentatives maladroites de son apprenti. Lorsque j'eus terminé mon modeste récit, il se gratta le lobe de l'oreille droite dévoré par un eczéma rougeoyant. « À te voir, je croyais pas que t'étais capable d'un truc pareil. T'as bien fait. C'est sûr et certain. Moi, je l'aurais tué. » L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.